Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser la fonction du calque avec l'application Keynote. Keynote, une application qui vient d'office avec les tablettes iPad, que j'aime beaucoup parce qu'elle est très polyvalente. Parfois, elle nous fait penser à PowerPoint, mais il y a aussi toutes sortes de fonctionnalités qui sont bien intéressantes et très accessibles pour les tout-petits. Alors, je démarre tout de suite l'application. La première chose que je vais faire, c'est me créer une nouvelle présentation. Donc, je m'en vais en haut de l'écran et je clique sur le plus. On me propose de créer une présentation. Moi, je vais choisir un thème. Et aujourd'hui, en fait, je n'ai pas besoin d'un thème élaboré. Je vais prendre le premier qui m'est proposé, qui s'appelle le blanc de base. Puisque ce n'est pas mon intention de faire une présentation comme telle, mais plutôt un dessin, eh bien, je vais aller effacer les zones de texte qui sont présentes sur cette page. En cliquant dessus, il y a un menu qui s'ouvre, donc je vais tout simplement choisir « Supprimer ». Petite astuce, aujourd'hui, je vais travailler avec une page de forme rectangulaire, mais je pourrais facilement choisir d'en changer le format. Si c'était le cas, eh bien, j'aurais tout simplement besoin d'aller dans le menu en haut à droite, cliquer sur les 3 points et d'aller dans la mise en page. Une fois que je choisis cette option, bien, je vais voir au bas de l'écran que je peux aller modifier la taille de la diapositive et là, je pourrais choisir, par exemple, d'avoir un format qui ressemble à un portrait ou un format carré. Une fois que ça c'est fait, eh bien là, je vais pouvoir aller insérer ma photo. Alors, en allant dans mes outils qui se retrouvent en haut, en fait dans le menu, je clique sur le plus et je vais sélectionner Photo. J'arrive ici dans mes photos. Tiens, je vais choisir celle-ci et voilà. Alors, puisque aujourd'hui, je souhaite faire un portrait en m'inspirant de cette photo, eh bien, j'aimerais en agrandir la taille. Donc, je vais prendre les petites poignées bleues pour me permettre d'agrandir l'image. Je suis maintenant prête à aller chercher mes outils de dessin. Pour les retrouver, je vais aller cliquer sur le symbole plus qui est en haut dans le menu et je vais sélectionner Dessin qui se trouve en bas de cette liste de choix. Alors, j'ai ma palette de dessin qui apparaît. On reconnaît la palette de dessin qui est aussi disponible dans l'application Photo. Il y a peu d'outils, par contre, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites avec ceux-ci. Je dois vous dire que moi, j'affectionne tout particulièrement le tube de peinture qui permet rapidement d'ajouter de la couleur. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre mon tube, je vais aller sélectionner une teinte de peau. En fait, il n'y a pas seulement ces 3 couleurs-là qui sont disponibles, mais si je vais sur le cercle chromatique, je vais pouvoir y sélectionner une autre teinte, l'ajuster à mon choix. Je pense que je vais aller un petit peu plus comme ceci. Alors, en fait, le tube de peinture, ce que je fais, c'est que je vais aller tracer le contour de la forme que je veux remplir de couleurs. Et voici. Alors, ce qui est bien, c'est que je vois en arrière-plan ma photo qui est encore présente, ce qui va me permettre de me guider dans mon dessin. Je vais aussi m'amuser à utiliser différents outils comme la craie ainsi que la pointe de crayon feutre pour les éléments qui me demandent un peu plus de précision. Une fois que mon dessin est terminé, eh bien, je vais changer de mode de travail. Donc, je clique sur le plus. Je vois que maintenant,
mon dessin est un élément et la photo qui se trouve derrière en est un autre. Alors, en cliquant sur la photo, j'ai le menu qui apparaît. Ça me permet de supprimer la photo pour conserver mon dessin. Une fois que ce dessin-là est terminé, bien, il ne me reste plus qu'à l'exporter. Pour faire ça, je vais choisir les 3 points qui se trouvent en haut à gauche. Ça me permet d'accéder au menu. Et là, je vais exporter et je peux choisir le mode dans lequel je vais le faire. Alors moi, je vais exporter une image et voilà. Je l'exporte, tiens, je peux la mettre en PNG, ce qui va faire que l'arrière-plan sera transparent, ou en JPEG pour garder mon fond blanc. Et j'exporte. L'image sera automatiquement partagée à l'espace de mon choix. Alors moi, je vais choisir de l'enregistrer dans les images, donc dans l'application photo. C'est tout!